du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Toussaint est la fête universelle chrétienne instituée par le pape Grégoire IV en 835 et est célébrée le 1er novembre de chaque année dans l'église du Congo. Nous la fêtons en ce 32e dimanche du temps ordinaire à liturgique C. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4, puis du 9e au 14e verset. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, les 3 premiers versets, et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, les 12 premiers versets. En effet, soyez saints car je suis saint, moi éternel votre Dieu. Et ainsi, chers frères et sœurs, méditons sur le thème « La sainteté est mon affaire ». Oui, la sainteté n'est pas réservée à une catégorie de personnes, mais elle est proposée à tous les baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est notre fête. Nous avons la possibilité d'être des saints et saintes. Nous devons fournir des efforts chaque jour pour devenir ce que nous sommes déjà par le baptême. La sainteté est la vocation universelle de tout chrétien et de toute chrétienne. Si on ne peut pas dénombrer cette foule, cela veut dire que Dieu seul a connu le nombre. C'est une foule de toutes les nations, tribus et langues dont Saint Jean fait mention dans sa vision apocalyptique. C'est à travers l'Eucharistie que s'établit la rencontre entre le ciel et la terre. Elle est vivante dans la célébration quotidienne de l'Eucharistie, car elle nous met en lien avec le ciel et cette foule des saintes est donc décrit l'Apocalypse où nous chantons les Sanctus. Dans ce sens, la Toussaint ne se fête pas une fois par an, mais quotidiennement, dans chaque Eucharistie où nous participons à la vie de Dieu. Mais quand nous jetons un regard introspectif, nous réalisons que nous sommes loin de cette sainteté de Dieu. C'est là à cause de nos faiblesses humaines. Voilà pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Jean nous dit que ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, car notre sainteté est cachée à nos yeux. Nous avons l'habitude de chercher la sainteté là où elle n'est pas. C'est pour cette raison que Jésus, dans l'Évangile, vient nous dévoiler les secrets de la sainteté qui s'incarnent dans les béatitudes. Ces dernières nous disent clairement où se trouve la sainteté. Les béatitudes nous décrivent ce que Dieu vit avec nous chaque jour à travers les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Dans tout sein de vie, chaque fois, nous vivons les béatitudes avec les restes de l'humanité, comme le Christ en a fait pendant sa vie terrestre. Certes, la sainteté se prépare ici sur terre, puisque nous pouvons rencontrer des personnes qui pleurent, souffrent, qui ont faim et soif du pain ou de la justice. Le seul chemin que nous devons éviter, c'est celui de la colère, de la différence, de la dureté du cœur, de la suffisance de soi, de la paix, du rejet de l'autre. Quand il s'oppose aux béatitudes et conduit à la mort et non à la vie. Ainsi, les béatitudes sont avant l'annonce de la bonne nouvelle, parce qu'elles nous proposent une vie heureuse et sainte. La vie heureuse, selon Jésus, n'est pas seulement pour demain, dans l'au-delà, mais elle est à découvrir et à expérimenter dès maintenant. Prions pour que nos yeux s'ouvrent à la grâce afin de connaître comment la vie heureuse et sainte se trouve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.